téléspectateurs, bonsoir et bienvenue à Cher Maître Académie de Conduite, l'émission qui vous informe, qui vous conseille et qui vous apprend. Nous sommes là pour ça, nous sommes là pour vous. Et aujourd'hui encore, je suis accompagnée de Cher Maître. Bonsoir, Cher Maître. Bonsoir, Stéphanie. Nous saluons également toutes les amis qui font choix chaque dimanche, mercredi, samedi, dans le SA pour suivre Cher Maître Académie de Conduite. Et nous sommes fermement convaincus que ce n'est pas une perte de temps, Stéphanie, parce que l'émission ça nous fait un pile sacrifice, non seulement pour arriver à la caillou, mais les attendre le caillou dans mais pour ne pas regretter. Exactement, parce que nous connaissons que nous avons besoin de ça, bon pile bagay yo pas connaît et les moun yo vinn apprendre et Jean-Rémy dit la Cher Maître m'a toujours continuer dire yo senti yo béni, n'est-ce pas? Et puis yo témoigner tout. Exactement. Et leur ils vont côté et ou senti moun yo motivé et c'est raison fondamentale côté moi-même pour compte moi m'encourage. Exactement, tu gon soif. Oui, parce que vous sentez qu'il y a une défaillance, une négligence, on fait fi des valeurs et en tout cas, vous sentez envie, les manifeste parce que leur croison moun dans la rue, c'est tant cool, les montre que c'est pour une émission tout simplement, c'est une école. C'est l'école. Donc, nous avons surtout aux amis, soit au AVCT, tantôt. Donc, témoignage au vivant, témoignage au palais, accueil au tout, et forme d'où ça vient sensibiliser, moi, pour contre moi, pour me former davantage, parce que l'aime fin bail, et on dit c'est une bonne chose. Oui, et oui. Avec ça, où fait qu'abdim la Cher Maître, m'a dit téléspectateurs, ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Romains 12, verset 21. C'est ça, petit verset biblique nous pour aujourd'hui. Qui sont à dire sur ça, Cher Maître? Et c'est une approche pour laquelle moi-même, je me sens opiner pour qui ça, chaque fois nous ou une nécessité pour nous partager, c'est parce que nous n'avons pas choisi rendre mal pour mal. Donc, des fois, peut-être nous même à l'école, et dans la période, professeur, si ça a gagné, ils cachent une portion pour demain si Dieu veut, si on a trouvé un conflit intellectuel pour la guerre, nous-mêmes avons fait des sacrifices surhumains pour nous attendre pour nous joindre. Pas, au contraire, je pense qu'on a une façon de faire, c'est à essayer de corriger mal là pas bien. Chaque fois que nous faisons des choses qui sont mal, on dit tout autant, 10 livres va tomber sur l'estomac, moi, on ne va pas libérer. Vous dites, bon, nous t'ai prêté tel corps, les mandats, c'est battre, moi, je ne vais pas faire ça encore. Eh bien, comment on peut corriger que tu es mal? Et mon patron a travaillé avec lui, ça n'a peut-être pas satisfait, ou comme ça fait. Au lieu pour nous négliger ce service-là, maximiser nous là, et nous bonifier ce service-là, l'arriver là, là pour l'autre réflexion. OK? Donc, la Bible moi-même, n'approche nous là, côté nous va corriger la Bible. La Bible elle est complète, les informations sont claires, et me dit je dis, les moments pour un homme, autant qu'on a fait bien, fait bien. C'est une bonne chose. Stéphanie, ou qu'on a une approche vraiment importante pour moi, je ne sais pas comment on a nous-mêmes. Moi-même, j'ai une grande devise, autant que je peux corriger mal là pas bien, je corriger mal là pas bien. Pendant, et je limiter les dégâts. Il n'est pas question pour dire qu'on prend un mandat dans la Bible, ou qu'à toujours limiter le conflit, ou limiter les dégâts. La Bible même dit, malheur à l'homme à cause des scandales, malheur même au monde. Il est nécessaire que cela arrive, mais il est donc malheur à l'homme par qui le scandale arrive. Oui, ou qu'à faire une expérience avec un monde. Voilà. À partir d'une expérience négative, à partir d'une telle déception, et puis pour éviter ces grands mounoyers, pour ne pas faire tout le temps pour mon affaire malhonnête. Voilà. Mais pas question le fait qu'elle te fait malhonnête, mais m'a vu une situation difficile tout pour me faire l'autre malhonnête. Donc autant que on dit et le mal engendre le mal, mais on connaît la vie même et c'est Christ qui va dire. Ou qu'a senti ou pas satisfait du comportement monde, même pas quand même c'est décevoir pour décevoir la retour. On dit même dans le domaine de conduite automobile, le fait que mon a pour les sous grande lumière, il vient brouiller ou même obligé par grande lumière tout. Exactement. Okay? Alors même Jean Verset a dit, cher maître, pour surmonter le mal par le bien, et je dis à nous pour surmonter les profanes qui parfois qu'on confond depuis ils ont une grosse machine, ils disent c'est camion.
toute gros machine pour eux, c'est camion. C'est camion, et puis même tout engin de construction, c'est tracteur. Oui, c'est tracteur. Donc, aujourd'hui, on a conspiré les profanes. Nous allons venir avec les thèmes techniques. En disant mon créole, nous allons ranger bouche moun. Ranger bouche moun yo, et ceci, nous allons le faire pas avec qui? C'est avec nul autre que M. Michel Marchand. Alors, c'est un monde qui cher maître. Ah oui. C'est un homme qui tout. Surtout pour me dire de Michel. Et puis, bon, il y a un Michel Yokavsan, c'est Michel Matéli. Bon, cher maître, je ne vais pas priver jusque-là. Alors, je dis téléspectateurs, parmi toute la famille Michel, je dis qu'il y a bien deux Michel. En tout cas, je dis c'est un trio. Oui, c'est un trio, mais aujourd'hui, on a bien deux seulement. OK. Vous êtes deux. Monsieur Michel Marchand, c'est deux frères, deux amis, n'est-ce pas, cher maître? Ah oui. Oh, bon, moi, c'est ça, c'est réactionnaire. C'est exclusiviste. Donc, son famille comporte trois Michel, je dis. D'accord. Et nous dit avec Michel Marchand, et moi, je vais le souffle. Et ça fait l'émission, ça fait dans le niveau, ça. Je ne vais même dire que ça, le niveau, ça. Je me sens plus ou moins et tempo pour un trêve. Et nous avons une double invitation de M. Dio. C'est parce que la population a été jugée nécessaire et son retour. M. Dio pour parler des engins de construction. Eh bien, et avec Michel Marchand, à l'instar de Dio, je me sens que c'est une émission pas bien finie. Oui, parce que il bagaille. Et il vaste, le sujet assez vaste. Il vaste, je conduis tout le mobile là, je ne sais pas si c'est mon enlevé hier. Et puis, le gonzan, il vire avec, il prend volant. Il fait deux coups de volant. Non, connaissance ça, il y a qui gagne même ça. Ou là, donc, si on conduit vaille, ou d'où c'est chauffeur. Alors, et où même cher médecin? Dis ça, mais seulement pas accepter pour même bagarre avant. Eh bien, annoncer présence pour moi là. Sans plus tarder, chers téléspectateurs, je ne vais pas prêter trop, je ne vais pas prêter trop. Je vais céder la place à M. Michel Marchand. Redbranché. À tout à l'heure. Guy de Maupassant, le petit philosophe français qui se laisse malheureusement fermer les paupières par le sommet du tombeau. Heureusement, cette pensée nous a été partagée par lui-même avant de le faire. Et, quelle que soit la chose que l'on veut dire, il n'y a qu'un mot pour l'exprimer, qu'un verbe pour l'animer et qu'un adjectif pour la qualifier. Avec nous aujourd'hui, voyant garçon ça, tête ça, bibliothèque ça, Maître Marchand. Bonsoir. Bonsoir, cher maître. C'est toujours un réel plaisir pour moi avec nous dans l'émission ça, cher maître Académie de conduite, sous télévision ça, Storm TV, pour nous brasser l'idée sous affaires sécurité routière, circulation et transport. Eh bien, nous avons des lits et une ambiance animée entre nous et nous. Et moi, c'est tout simplement Stéphanie. Ce n'est pas nous qui choisissons. Donc, bonne situation pour ça. Tout doit être sauf avec le longueur. OK. Et je dis à Maître Marchand, et nous saluer tous tes amis qui toujours abandonné toute l'autre station, qui dit pas capable de brancher Storm, parce que là, il y a une programmation. Et puis c'est là où nous tombons sur cher maître, Académie de conduite. Maître Marchand, rapidement, et nous allons rentrer dans le cours là, mais nous avons des amis, nous allons commencer à sensibiliser les gens pour laguer quelques images pour nous, pour nous sentir intérêt comme citoyens responsables qui fait nous entrer dans le combat. C'est bon bagage nous faire au hasard, nous bon plaisir, nous pas faire rien, nous disons nous faire formation. Ça vous pensez? Oui, parce que je pense que le plus gros problème dans le pays, c'est le problème de formation. Mounio, malheureusement, n'est pas formé. Et l'État doit impliquer le tout un peu plus dans la formation Mounio. Si je dis à son sujet qui intéresse en pile, parce que li relié avec le domaine que moi plus spécialisé là-dedans, qui c'est le transport. OK? Parce que technicien supérieur en logistique de transport des biens et des personnes. Donc, ces domaines pas entrer là-dedans là, avec l'assiette. Oui, entrer dans l'assiette. Donc, ceci dit que, bon, c'est que ça nous va le partager avec nous là, pour le permettre de comprendre mieux, premièrement, ça est capable de transport. Et ça permet de comprendre mieux la sécurité routière par rapport à l'ensemble de véhicules qui sont sur route là, voitures, camions. D'ailleurs, dans la première vidéo que nous allons la là, nous allons faire frisson, mais après nous allons aider nous à comprendre comment
pour éviter de tomber dans une série de pièges. Donc, et ça, c'est pour une fatalité. C'est pas parce que tu es condamné pour ça. Son comportement irresponsable qui aboutit avec ça. Ok? Ça sont retombés. Nous demandons pour les amis, nous, en l'air, nous saluer. Dans le régia. Je dis à la son l'autre bagaille. Voilà. Bon, maintenant, nous partis. Nous voyons un camion là qui déséquilibré, qui tombé. Et c'est qui a une remorque d'elle qui a aller. Premièrement, le chauffeur a roulé trop vite. Et l'on véhicule haut, il y a un centre de gravité qui est trop haut. Avec centre de gravité qui est trop haut, ça, effet de ballon, le sujet à lui-même rapidement. Et puis c'est ça qui fait le chauffeur, ça perd l'équilibre machine, il tombe. Là, nous voyons que, c'est question d'un chauffeur qui n'a pas respecté les règles de circulation. J'ai entré dans le mi-temps de la rue, et il croise avec l'autre chauffeur qui a roulé trop vite. Et puis, il a fait deuxième accident ça, que nous sommes là. Là, c'est un camion qui simplement pas respecté une règle de priorité, 6e loi de priorité, qui dit que tout le poids tourner à gauche, machine cap vient en face ou, qui priorité sur vous. Je suis supposé camper pour le quitter véhicule là passer avant que le couper route là. Là, nous avons l'autre accident là, nous parlons là, on est en suivre, nous regardons ça qui a passé. Voilà. Chauffeur tracteur, lui subit force centrifuge là, d'ailleurs nous allons parler de lui, côté que tracteur, au lieu de faire coupe là, il traverse la rue, tout droite, il y aller. Là, c'est un chauffeur qui, premièrement, tente un dépassement à droite. Pour qui ça l'a fait? Parce que son autobus, un véhicule qui a un gabarit comme ça, le chauffeur a viré à gauche, il est supposé déporter, a viré à droite par exemple, il est déporter sur la gauche. Et il est déporté sur la gauche, monsieur a une fenêtre qui est ouverte, l'entrée la donne, et puis il fait accident. Donc, là encore, règle de priorité. Voilà. Donc, chauffeur ça, qui est entré là. Il y a un peu son calotte qui voit monsieur tourner. Et là, on a regardé un camion qui commet une imprudence, on a un fil machine qui campait, lui-même, il prend le fil de gauche là, le passé, d'accord? Alors que, il y a un feu ou un feu tricolore que vous mettez là, pour dire, monsieur, il faut camper des machines derrière, l'entrée, et puis, il frapper avec. Barrière de sécurité. Oh là là, voilà. Véhicule, ça, qui change de fil en mauvais côté. D'accord? Alors que nous, avec le ligne continue bon côté, là, nous avons une ligne mixte, ligne continue en bon côté, et puis il change de ligne, et puis il frappe avec le camion qui était sur la ligne. Là, nous sommes en accident, en déséquilibre, un camion qui est déséquilibré, qui aille. Là, non-respect d'un passage à niveau, bon tramway qui sur rail, eh bien, monsieur a entré, véhicule là, entré sur rail là, et puis le camion a passé. On connaît que non, un carrefour. D'après la loi de priorité, quatrième loi de priorité, véhicule sur rail, il y a une priorité. Au passage à niveau. L'accident, ça ne pas en parler de lui, mais là, nous, on camion. Donc, il n'est pas réduit, vitesse, elle n'est pas adaptée le même. Déjà, il n'est pas réduit à l'heure, pardon, et il y a un véhicule, ça là, qui arrive là, alors que tout l'autre est campé. Moi, c'est une signalisation qui te dit pour camper, parce que je ne pense pas que le chauffeur camion arrive dans l'intersection ça avec toute vitesse. Et même les véhicules sont à venir camper. Tu pas doit camper exactement à l'intersection. Tout à fait. Tu as supposé quitter un nombre de mètres par rapport à l'intersection, généralement 5 mètres. Voilà. OK. Et ouais, tout ça, depuis qu'il y a une cause, et nous avons déjà étudié, nous avons déjà compris. Oui. Là, on dépassement encore, même si nous dit tout à l'heure, un camion qui déportait sur la gauche pour le faire un virage à droite, et puis un chauffeur qui ouvre fenêtre là ouverte, l'entrée la donne. Mais il faut nous garder clignotant, signal là, les chauffeurs à mettre. Nous, avec le chauffeur, ça a un signal. On avance. Là, son mauvais chargement, marchandise mal arrimée et un véhicule bâché, mais le déchiré bâche là, il est tombé dans la rue. Donc, nous voyons que quand pile cause pour accident, le premier cause d'accident, c'est en négligence. Son négligence. Voilà. Et après négligence, vient l'ignorance. Oui. À la fin, où il y a un accident. Tout à fait. Ça veut dire accident, c'est caralier. Voilà. Parce que mon Dieu, cause, n'est pas accident. Imprudence, Mounsaïo là. Mounsaïo entré dans le temps là, il est obligé, l'autre chauffeur qui vient en face à la freiner pour quitter au passé. Camion, ça qui vient, il y a une force centrifuge là qui porte l'allée, d'accord, et qui fait que il est entré dans Mounio qui t'a venu là. T'as tenté de traverser. Et d'ailleurs, tu es sur passage à piéton. Mon Dieu, un chauffeur qui arrive là, il pour le virer, il n'a pas oublié que le semi-remorque, mais un véhicule qui est capable de faire dans les 20 mètres, et puis il subit effet, force centrifuge là, qui déporte le remorque là, solidaire. Donc mes amis, c'est vrai que c'est pas un match football là, commenter là pour nous seulement vais expliquer. Alors là, ça relève une mise en portefeuille, un mauvais freinage, un véhicule qui n'est pas bien freiné,
Ça veut dire que devant freiner, mais derrière pas freiner, derrière continuer à pousser devant. Et puis il fait véhicule là, mettez en portefeuille, côté cabine, là, vient frapper avec remorque là derrière. Bon, ça, nous avons fait un. Attention, là, nous souterrains glissés. Éviter genre de déport, ça conduit plus lentement et frein. Voilà, frein, nous fait pour le moyen frein avec un pile souplesse. Surtout là, nous avons un véhicule lourd comme ça, non, mais nous pas fait pour nous rouler vite. Et frein, c'est avec un carambolage, je pense. Eh oui, bon, son carambolage. Et véhicule, à cause de terrain. Il manque de friction. Donc, caoutchouc, pas qu'à adhérer à terre. Attention, là, nous avons un accident ça qui n'est pas fin trop clair, mais nous avons un camion ça qui est entré dans un véhicule. C'est vrai, aïe, aïe, aïe. Chauffeur, ça, il t'a roulé trop vite. Là, il va frapper dans des machines, ça, il sorti sur la gauche et malheureusement, il change de voie et il un véhicule sur l'autre voie. Il tout manger barrière de sécurité. Non seulement ça, un véhicule, tout, véhicule comme filmé. Mais ça, comme là, donc nous sommes là, dans sens opposé. Là, est-ce que le véhicule, ça, qui vient le faire arriver là et qui vient le faire arriver à qui vitesse ça là? C'est question ça. C'est tout ça, nous sommes là-dedans, pas de accident finalement. Nous, ça, c'est méchanceté, ça, c'est négligence. Négligence. Donc, là, il y a un accident là. Là, c'est un caoutchouc qui est éclaté. Tout ça, nous avons évité, oui, caoutchouc éclaté, depuis. Chauffeur. OK. Et puis, nous, le caoutchouc même pas serré tout là. Non, peut-être que tu as une usure peut-être normale, mais puisque monsieur continue à utiliser caoutchouc, caoutchouc vient chauffer, il déchirer. Oh là là, mon Dieu. Donc, nous, c'est ça qui mettait frisson, les navigades. Et oui, chauffeur, ça, il virait sans que le pas garder, il va faire demi-tour dans la rue là, et puis il frapper avec machine ça. Monsieur a montré son rond-point, force centrifuge, il part vitesse, voilà, il a accéléré et puis voilà, il botté. Il chaviré. Attention, ça c'est un effet de force inertielle, trop poids derrière remorque là, et puis chauffeur. Il fait camion basculer, lever tête machine. Ça arrive souvent avec petit camionnettes dans la rue, les chargés, donc on a caoutchouc devant eux, presque pas touché à terre. Trop de vitesse dans le virage là, attention, ouais, voilà. Chauffeur n'a pas de contrôle véhicule là encore parce que le remorque là a porté l'aller. Donc, son véhicule qui est très très dangereux. C'est malheureusement dans le pays d'Haïti, il n'y a pas fait moun passer licence spéciale pour conduire semi-remorque. Avec même licence type BA, c'est même lui même non capable de conduire. Tout matériel qui est très important pour nous réfléchir à ça, pour nous changer donne non. Pour nous faire les plaques de taille. Oui, tout à fait. Tout bagage ça nous va parler de eux. Tout bagage ça nous va parler de eux pour faire nous connaître que c'est pas parce qu'on a conduit un camion isolé qu'on est capable de conduire un véhicule articulé ou bien un ensemble de véhicules qui sont l'autre technique. Bon, et M. Bachan, et vous voulez me dire, là, tout le monde chita. Oui, tout le monde pose, nous allons aller. Penser, et ces bagages pas nous t'a venu, bagages superflus, mais c'est ça on a pour tracer, nous avons accident, mais les accidents ne sont plus importants pour nous là, mais c'est surtout les causes. C'est causes, voilà. Et puis conséquences surtout, en moyenne. Oui, bien sûr. Parce que un accident pareil, qui va le mettre fait à vie, rappelez qu'on a une famille. Voilà. Famille, amis, tout bagage ça. Il repose sous dos. Je ne vais pas prendre la rue, donc quand la mal passé. Et puis qu'on y a, il n'y a pas la même beaucoup dans la rue. Maître Michel, et si tu as fait une audience, les a passé, mais nous entrons trembler dans l'histoire. Vous connaissez la rue, il y a des camions. Nous avons des caractéristiques. Donc, moi-même, pour me faire un langage plus professionnel, dans mon capteur de nous. D'accord. Donc, toute machine, c'est camion. Allez. Nous allons parler de caractéristiques, pardon, camion. Mais ça n'a fait. Donc, ça n'a fait, excusez-moi. Ok. Et à nous demander, et en l'air. Vous voyez l'image pour nous? Oui, bon, d'accord. Oui, image pour ne pas précipiter. Avant panneau, nous avons préféré parler de caractéristiques véhicules. On fait formation. Ok, d'accord. Panneau, ça est dédié surtout aux véhicules lourds. Ça veut dire que faut nous pas confondre véhicule poids lourd et engin lourd. Véhicule poids lourd, c'est camion, et engin lourd, c'est tracteur, bulldozer, etc. Nous regardons là, nous avons un panneau de forme triangulaire qui a un point d'exclamation là-dedans. Son panneau qui relève autre danger. D'accord? Panneau, ça, danger à pas spécifié, mais il dit autre danger. Panneau, ça, qui fait que ma persiste sur lui, c'est parce que sur route sud là, en font, les nous zones et sur route qui allait dans le sud là, nous faisons pratique puisque nous les nous zones et la culte de Léogane, eh bien, je ne sais pas si c'est un monde qui dans la circulation qui prend panneau
de forme circulaire, qui sont panneaux d'interdiction, qui prennent un point d'exclamation, mettez là-dedans, l'afficher dans la rue. Les amis, ça n'a pas existé dans le code de la route. De l'autre façon. Qui on a traduit? Tout danger interdit. Tout danger interdit, d'accord. Eh bien, mes amis, panneau, ça va me souhaiter que service de circulation fonction pour retirer dans la rue parce que panneau, ça va bien comprendre, c'est du comme ça où les gens ne veulent pas de danger. Bon, cher maître, interprétation, ça ne va pas rentrer là-dedans. On va souhaiter que vous changez pour nous respecter. Ok. Pour une formation qui plus ou moins adaptée, nous ne pouvons pas faire panneau. Nous ne pouvons pas faire panneau, nous ne pouvons pas un monde à part. Nous demandons pour le ministère des Travaux publics qui gagne ça sur responsabilité. Qui gagne sécurité routière là-dedans. Pour lui engager des techniciens. Signalisation routière. Et même l'État veut pas un domaine, on dit un contrat, dit mon n'a pas contrat ça, mais informer, chercher mon qui connaît. Mais bien sûr, on fait travail là. Donc, panneau ça, nous avons souhaité que vous changez. L'autre panneau qui vient après, on a demandé pour vous image panneau pour nous encore. L'autre panneau qui vient après, qui est imaginaire. Mais je vais mettre Famounio, tout, je vais mettre. Ok, d'accord. Donc, l'autre panneau, c'est un panneau qui parlait de descente dangereuse. Son panneau, des fois, le chauffeur, il ne peut pas même prendre en compte. Mais il est très important. Panneau, ça, il dit à combien de pourcentage que déclivité a lié. Là, nous avons une déclivité à 10%. Cela veut dire que chaque fois que le véhicule a roulé 100 mètres, ou descend en linéaire de 10 mètres. OK? Le véhicule là roulé 100 mètres, ou descend de 10 mètres. Lors de vos panneaux comme ça, premier qui ça vous fait? Premier bagage vous fait, c'est ralenti. Oui, réduire vitesse. Ralenti, utiliser frein moteur, à chercher compression. Nous ne pas dire compression, on a dit frein moteur. Utiliser frein moteur, ça veut dire qu'autant en 5e, on passe en 4e. Ou senti machine à poter ou aller toujours en 4e ou passer en 3e ou descendre vitesse. Et là, je insiste en bagaille tout, bien que nous allons parler de poids lourd, mais pour les gens qui conduisent véhicule automatique, nous comprenons des fois, c'est mettre le véhicule là sous drive et puis aller. Non. Là, nous, on parle comme ça, le véhicule là, nous, il gagne 2, il gagne 1 en bas drive là. Et bien, là, ça prend manette, descendre, mettre le sous 2, nous faisons blocage de transmission. Et automatiquement, pas besoin d'appuyer sur frein seulement pour descendre mon nom. Ça veut programmer sous deux vitesses qui sont plus fortes, tout à fait. Deux vitesses qui sont moins rapides. Transmission, on l'a fait premier, deuxième, et puis la camper sur deuxième. Ça veut dire que vous bloquez transmission machine, ou machine n'a pas roulé trop vite, ou pas besoin d'utiliser trop de frein. Même genre dans machine simple, dans boîte mécanique là, vous mettez compression, mais dans machine automatique là, capable de faire le tout pour pas utiliser trop de frein, pour l'arriver en bas maintenant. Parce que l'on a sous drive, là fait tout rapport automatique. Mais bien sûr. Eh bien, c'est important, mais on continue. On continue. Nous, l'autre image qui est à gauche, nous, son image, côté que il y a un camion là-dedans, il parle lui-même de longueur. On a une image, c'est n'importe quelle région, pour nous rester toujours sous panneau. On a retourné encore sous type de camion, on a retourné quand même sous panneau. Voilà. OK. Nous, en bas panneau, ça, il marqué 10 mètres. Eh bien, il dit route ça, il interdit à un véhicule qui fait plus de 10 mètres de long. Nous avancons, nous, comme panneau 4 là, il dit un véhicule qui est plus large que 2,50 mètres, il n'a pas le droit d'entrer dans la route ça. Mais nous prenons l'autre image là, il dit un véhicule qui est plus haut que 3,50 mètres, il n'a pas le droit d'entrer dans la route ça. Et là, nous avons une limitation de poids. Tout à l'heure, nous allons parler de plaque de tar, donc, nous n'avons pas plus comprendre. Un véhicule qui pesait plus de 3,50 mètres, eh bien, il n'est pas capable. Oui, et résumé, pendant le démarrage, nous disons, panneau qui bonne forme circulaire ça yo dit c'est panneau d'interdiction. Mais lorsqu'il y a une valeur numérique, un chiffre en dedans, ou bien un nombre, il n'est pas interdit ou bien on l'interdit ou dépassé, ça fait dans ces limites là. Son limitation. OK. Donc pour exemple, il est capable plus ou moins parce que là il y aurait 3,5 tonnes, il n'est pas interdit pour ça, mais il interdit tout véhicule qui pèse plus que tonnes. Très bien. OK. Donc si nous avançons, donc le panneau là, son limitation de vitesse à 45. Mais nous, il concernait véhicules qui pesaient plus de 5,5 tonnes de PTAC. PTAC, c'est poids total autorisé en charge. Nous allons parler de lui encore. Ensuite, il y a un autre panneau qui dit qu'il interdit un véhicule qui pesait plus de 2 tonnes sur un essieu. Qui c'est essieu? Essieu, c'est par exemple devant machine, côté 2 ou devant ou bien derrière, côté 2 ou derrière, face à face là. C'est ça que un essieu. Un véhicule qui a plus de 2 tonnes sur un seul essieu, route sale, pas de droit d'entrer là-dedans. Ensuite, nous prenons l'image 9 là. Amen. Il dit véhicule qui a transporté marchandises, pas de droit doublé. Là, donc, ou pas de droit doublé. Donc, si c'est pour un camion qui pesait plus de 3,5 tonnes et qui a transporté marchandises, ou pas de droit doublé. Voiture qui a doublé, camion, voiture qui a doublé, voiture. Tout à fait. Mais là, camion, pas de droit doublé. Okay.
Ensuite, l'autre image là, son panneau qui mettait fin à une interdiction. On parle d'interdiction. Voilà, nous obligés. Fin d'interdiction, il dit que interdiction pour camion pas doublé, il finit. Donc, on est capable de doubler. Image 11. Eh bien, il dit nous, ça interdit à tout véhicule qui va aller remorque. Là, nous, c'est son voiture qui la donne. Eh bien, on connaît que toute bagaille qui est interdit pour voiture, il est interdit pour camion. Mais il y a des bagailles qui est interdit pour camion, qui n'est pas interdit pour voiture. OK? Ensuite, nous avons un panneau 12 là qui dit nous interdit à véhicule qui transporte une certaine quantité de matière explosive. OK? Lorsque moins de 500 kg de matière explosive, et mon route sort à rouler sur lui. Mais automatiquement, on a plus de matière explosive, eh bien, ou pas capable. Facilement inflammable. Oui, il est facilement inflammable. Nous allons voir ça en bas, là, nous allons parler de produits facilement inflammables. Ensuite, nous avons un panneau 13 là qui interdit à toute matière dangereuse, que ce soit liquide ou bien solide. Et nous avons pas de 14 là lui-même, il dit si le véhicule a transporté des choses qui a contaminé de l'eau, eh bien, ou pas de droit sans route ça. On avance pour aller vite. Oui. Pendant qu'on a avancé, on a dit même panneau ça, c'est pas de déposition, mais quelquefois, les panneaux sont emballés qui viennent rendre avancé. Nous devons mettre à 10 à 15 km en bas, même panneau ça. Donc, il dit, ou capable de goûter, mais à 100 km, voilà. ou pas là. Tout à fait, okay. Tout à fait. Merci pour la précision. Ensuite, nous avons un panneau là, son panneau côté qui indique nous une place parking, son panneau d'indication, qui est dans la 3e catégorie. Et nous avons un camion là-dedans. Ça veut dire que là, il y a un parking pour camion. Ça ne veut pas dire que la voiture n'a pas garer là-dedans. Ok, d'accord. Sur nos voitures, pas garer là-dedans. Mais une place parking qui est là même réservée pour camion. L'autre panneau qui est numéro 16 là, mes amis, couvrez les oreilles nous bien parce que c'est hyper important. Ça relaie une voie de détresse sur la droite. Qui rôle voie de détresse là? Son bagage que nous avons gagné de tous côtés en Haïti. Si nous avons Montpilbo, Montapion, sur route Jacmel, nous avons gagné des voies de détresse. Parce que l'on véhicule perd du frein, le chauffeur n'est pas obligé de chavirer le véhicule là, la tête. Si nous avons une voie de détresse, le chauffeur a seulement quitté le véhicule là, entrer dans la voie de détresse là. Et côté nous, qui a un damier rouge là, il indique nous que dans la zone, il y a un sable, il y a un gravier, mais le véhicule l'entrée là, le véhicule là, seulement enterré dans le gravier, pas de monde mourir, marchandise pas perdu. L'État pas fait pète, eh bien, après, on va prendre les camions, ça, on va le réparer. Donc, ça doit être ça de tous côtés dans le monde, dans le pays d'Haïti. Et nous pas gagner une dans le pays d'Haïti pour essayer de sauver la vie. OK, on avance. Nous avons un bagage qui marque ADR. Dans le pays d'Haïti, nous transportons en pile matière dangereuse. Mazout, chlorox, soude caustique, gasoline, tout bagage. Mais, pas un chauffeur qui a conduit un camion qui a fait une formation spéciale dans le domaine. Alors que ADR, c'est une formation qui gagne, par exemple, au niveau européen, pour tout le monde qui a conduit véhicule de matière dangereuse. Vous faites pour aller à l'école, pour aller apprendre toute bagaille, pour aller apprendre quel type de produit à transporter, à qui ça produit, ça est capable d'éteindre, ok? Est-ce que c'est mousse, est-ce que c'est de l'eau, est-ce que c'est thé, d'accord? Donc, il faut qu'on apprenne toute bagaille ça. Ensuite, nous avons un panneau qui en rouge, qui est marqué flammable. Donc, c'est tout produit qui a une haute possibilité pour prendre du feu. Et bien, camion qui a transporté, fait pour gagner sur au moins 4 plaques comme ça. Une devant, une derrière et 2 sous côté pour indiquer que son produit qui est capable de prendre du feu. Et là, il y a un panneau, c'est oxygène qu'on a transporté, qui vient pour le marquer oxygène la donne. Okay? Là, nous avons un panneau 20 qui gagne 2 nombres. Une c'est 33 et une c'est 1203. Eh bien, depuis nous, on véhicule comme ça, moi-même, Michel Marchand, qui est spécialiste en domaine, m'a dit machine sale gagne gasoline la donne. Parce que 33, il dit que son produit qui est capable de prendre du feu facile. Et puis 1203, pardon, c'est code pour dire que c'est essence qui est dans la machine. Vous voyez? Et puis nous avons l'autre panneau, l'autre bois, 336 là, il correspond à un type de produit, d'accord, qui a en teneur corrosif ou bien en teneur inflammable. Et nous avons l'autre chiffre qui est en bas, il dit qui qualité produit qui est dans le véhicule là. Ça est très important. Ça a étonné l'autre jour, une belle machine dans le pays d'Haïti qui est bien indiquée avec toute bagaille. Mais puis, il faut camion, nous capoter gasoline, toute bagaille sur route là, il n'y a pas gagné aucune étiquette qui peut dire quel type de produit que la machine a transporté. Et le pompier avait intervenu, si on du feu,
pompier pas connaît qui produit qu'en face, il pas connaît qui type de produit pour l'utiliser pour l'éteindre du feu ça. Parce que un produit, de l'eau pas éteindre du feu. Au contraire, c'est augmenter. C'est augmenter du feu. Un produit, mettre terre sur l'île, pas éteindre. OK? Donc, ceci dit que le machine est bien indiquée et que il y a un problème, mais là, ça, les pompiers intervenus, pompiers connaissent qui type de matériel pour l'utiliser pour l'éteindre du feu. Ah. Eh bien, nous pensons avec démarrage ça et nous nous joignent. Ah non, mais j'espère que nous nous joignent parce que dans pile carence dans le pays d'Haïti, manque de formation dans le domaine ça dans le pays d'Haïti. Domaine matière dangereuse et surtout dans le domaine conduite poids lourd. Nèg la t'a conduit une voiture le jour du jour dans le domaine où elle sous volant un poids lourd, sous volant un camion. Comme ça et mettez type pour lui et puis oui, il prend un camion dans la rue. Et camion en conseil de bagaille, nous pral ouais, l'aime pral bon nous toutes caractéristiques camion yo, nous pral ouais que il est important que yon monde doit à l'école pour l'apprendre. Donc déjà avancé. On a nous va prendre image camion. Eh bien, rapidement et mettre machin. Nous avons un premier camion qui entre là, tout le monde marqué en l'air, un porteur. Un porteur c'est un véhicule isolé, un véhicule qui peut circuler. D'abord notre résumé parce que nous va laguer char. Nous va la une de pas un petit résumé. Même OK. Bon, annuel. OK. Là, nous avons un porteur. Ça veut dire un porteur, c'est un véhicule qui peut être tête et qui peut être charge. D'accord? Mais ça, tout, c'est un véhicule isolé. Cela veut dire que lui, pour contre l'île, pas un remorque d'elle, c'est lui-même qui fait tout à fait pour contre l'île. Mais type de camion, ça, par rapport à la carrosserie que le gars soulier, c'est un camion bâché. C'est ça, il y a un four-way. Ça veut dire que 4 voies. Son camion, est capable de charger le par en l'air, est capable de charger le sous-côté, est capable de charger le par derrière. OK? Parce que son camion, qu'on a déshabillé, en 10-15 minutes, un camion comme ça, si le chauffeur compte ça l'a fait, il a déshabillé le camion pour mettre n'importe quelle quantité de charge en dedans. L'aime dit n'importe quelle quantité de charge là, tout en respectant la plaque de tar. Hein? OK? D'accord. On n'a pas avancé sous deuxième image. Oui, à moins qu'on a une question. Bon, question, c'est, nous allons parler des camions. D'accord. Nous avons BAM et généralement, distinguer comment c'est fait. Oui. Rapidement, pas avoir une idée sur combien de types de camions qui existent. Mais c'est justement dans ça nous est là, nous est bâché, ensuite nous allons passer dans l'autre image, nous demandé pour voir pour nous. Nous demandé image, c'est là mis avec vous. Donc nous allons voir des images, nous allons identifier au gun bag. Voilà, là nous gagnons un camion citerne, OK? Nous gagnons un camion citerne, nous que camion ça il y a une plaque devant, il y a 30 avec 1202 qui devant qui dit quel type de produit que camion ça a transporté. Et nous voyons que sous côté, nous avons dit tout à l'heure, nous voyons que sous côté, il y a un panneau qui dit nous que son produit qui est inflammable. Donc ça, c'est un camion citerne. Et nous connaissons botter de l'eau dans votre ouest, nous connaissons botter gaz tout dans le pays. Donc ça, c'est un camion citerne. On passe à l'image suivante. Formation ça, nous disons c'est permettre les véhicules à passer pour dire mais qui véhicule à passer, mais fonctionne. Tout à fait. Des fois, nous avons besoin pour un langage professionnel, un langage technique. Oui. Camion, ça lui-même, il y a un fourgon. Un fourgon, donc il y a une caisse sous lui, donc nous sommes capables de charger. Ils sont one way, c'est seul pas derrière seulement que nous sommes capables de charger le camion. Ça. Donc, nous n'avons pas besoin de trop de sur l'image. Okay. Nous allons prendre l'autre image là, et dans l'autre image là, nous allons encore d'autres spécificités dans l'affaire camion. Allez, là, nous gagnons un camion, nous avons choisi le camion ça exprès, nous avons un camion qui a 4 essieux. Il y a 4 essieux. Nous avons 4 côtés que caoutchouc était là-dedans. Donc, c'est un camion qui a 4 essieux. Tout à l'heure, nous avons parlé de tonnage par essieu. Donc, mais ça question. Côté caoutchouc, ça est devant avec l'autre qui est l'autre bois, c'est un essieu. Oui. Nous avons un camion comme ça qui a 4 essieux. Camion, ça, c'est un camion qui est capable de porter jusqu'à 35 tonnes. Tout à l'heure, nous avons parlé de plaque de tar. Nous avons expliqué ça bien. Donc, un camion comme ça, c'est un camion benne. Mais en Haïti, nous plus utilisons monobenne, alors que le camion, ça, c'est un camion tribenne. Cela veut dire que son camion est capable de décharger les deux côtés et pas derrière. OK? Et camion, ça, on a regardé Jean Lier là, tous les deux ou devant eux, il y a directrice. 2 essieux devant eux, il y a directrice. C'est essieu derrière qui propulseur seulement. OK? Donc là, vous dites un bagage extrêmement important. Nous, les amis, comprendre. Et différence entre roue directrice et roue motrice. Nous disons roue devant, non seulement nous avons ici devant, l'autre viré volant, il prend direction viré volant, l'autre ça vient après là, il fait le même bagage là. Donc à la différence de l'autre deux ça qui derrière, deux ici derrière,
ils disent c'est eux-mêmes qui propulsent, c'est eux-mêmes qui poussent. Tout à fait, qui fait véhicule là. Donc là, vous voulez comprendre. Donc avec des roues devant eux, décider devant eux par recevoir l'énergie moteur. Tout à fait. C'est ça derrière recevoir l'énergie derrière. Pour faire véhicule là. Et puis devant même à balle direction. Tout à fait. Okay. Tout à fait. OK. On avance. Nous allons parler d'un bagage qui est important. Nous allons parler de ça, son tracteur routier. Nous connaissons le tête trailer en Haïti, mais son tracteur routier. On faut un petit campus pour me donner une petite explication. Il y a plusieurs bagages pour nous comprendre nos camions. Nous avons regardé deux caoutchoucs devant, à pointe devant camion ça, mais il relais un porte-à-faux avant. Et de caoutchouc devant, un caoutchouc derrière, donc en bas vente camion, il relais un empattement. Et si c'est ton camion qui est plus long, de caoutchouc derrière, tu as un espace derrière lui, lui-même, il relais porte-à-faux arrière. Là, on chauffeur, par exemple, a fait un virage avec un camion qui est long, c'est là qu'on a des difficultés. Parce qu'un chauffeur qui apprend à conduire camion poids lourd, comme Michel Marchand, là, on connaît que là, qu'on fait un virage à gauche, premier bagage pour faire, c'est un coup d'œil dans le rétroviseur à droite. Parce qu'automatiquement, quand on braque le volant vers la gauche, derrière la machine, on va le balayer à droite. N'importe voiture, n'importe machine qui était trop près, mais derrière la machine, a frappé le poteau l'aller. Donc, on fait coup d'œil là, côté opposé, ensuite, on contrôle le côté à virer et le que, ou fin ouvert, parce qu'on a besoin pour ouvert avec un camion, ouvert pour prendre virage là, en fait, pour recontrôler quand on va le virer encore, parce que puisque une fenêtre qui est ouverte, nous avons un accident tout à l'heure, il y a une motocyclette, il y a une machine qui est capable de tout faire l'école, parce que le ça, et puis il y a l'autre machine, surtout la car, nous, qui a tenté de vendre sur le trottoir. Voilà, donc l'autre véhicule qui campe, soit à côté de mettre mon tête et pour le dépasser le même côté pour un virage là, et puis pour prendre un virage là de façon serrée, pour pas l'ouvrir dans le virage là, c'est garder devant passer bien et puis derrière après ravager. Empattement camion avec toute porte-à-faux arrière pour porter tout le monde à aller avec tout poteau électrique. Donc ça c'est un tracteur routier, mais tracteur routier elle va rouler pour compte lui. Il roule avec un semi-remorque derrière. Nous allons dire qui un tracteur ça a fait pour le coupler avec semi-remorque là pour le venir en véhicule articulé et en ensemble de véhicules. Des images, sans doute, des images. Et qui permettent de nous voir comment. Voilà. Là nous avons devant nous là une selette. Selette là c'est bagaille nous qui sous derrière machine ça là côté n'a regardé des tracteurs routiers ça là. Mais selette là c'est lui-même qui va l'accrocher, nous allons voir l'autre image là, qui va l'accrocher avec un pivot. D'accord, qui n'a semi-remorque là. OK? Donc, nous mettons avancé, nous prenons l'autre image là, nous voyons. Voilà, là, nous gagnons un semi-remorque. On fait un petit coup de français pour nous. Où est le bagage ça campé pour contre les route là? Il relève une semi-remorque. Et elle couplé avec camion, il relève un semi-remorque. Ça, c'était une petite notion française. OK? Donc là, nous gagnons semi-remorque. On regarde semi-remorque ça là. En bas de votre semi-remorque là, nous avons une photo qui est en index là, qui marque pivot. Mais nous là, on côté marqué pivot d'attelage, mais c'est là lié en bas semi-remorque là. Tout à l'heure nous avons selette là, mais chauffeur camion là pour reculer, chauffeur tracteur routier là entrer en bas semi-remorque là, mais il va enclencher selette là avec pivot. C'est là que le bras marié de véhicule ça yo et puis le fin il va descendre machine il va relever béquille là. Deux pieds ça qui posé à terre, il est au béquille et ça catenette là, bagay qui à terre, il est le sabot. OK? Chauffeur après prend manivelle là, et bien il va relever béquille là de façon à ce que le véhicule là levé. On a l'autre particularité sous image ça. Nous à côté de marqué réservoir auxiliaire là, en bas de votre machine là, donc son l'autre réservoir essence que machine capable chauffeur capable gagner réserve essence là-dedans. Mais c'est pas ça qui est important. Ça qui est important pour moi, en Europe avec les États-Unis, c'est pas même bagaille. En Europe, espace vide ça en bas de votre machine ou pas pour elle. Parce qu'en Europe, ça fait au point de disposition ça parce qu'il est autorisé que motocyclette faut filer dans mi-temps machine. Alors qu'aux États-Unis, sous motocyclette, même son camion comme ça devant, vous faites pour camper derrière ou pas qu'il doit entrer dans mi-temps de machine pour passer. Eh bien, nous prenons le pied devant, nous l'autre image, mais entre essieu arrière là et béquille là, tu as supposé gagner une barre d'anti-encastrement latéral. Pour protéger que son machine vienne frapper la donne pour ne pas entrer en balle. Son motocyclette pour ne pas entrer en bas semi-remorque là. Donc, image ça là, donc c'est un semi-remorque, n'a pas avancé, nous en autobus. Pour qui ça, nous différencier camion yo que nous sommes là avec autobus là, parce que là n'a parlé de transport, côté que bagaille yo fait normalement, nous avons supposé faire un effort pour nous faire mieux, gain des services de régulation et de réglementation du transport. Donc, transport de marchandises là,
les différencier de transport ou de transport en commun. Transport en commun, c'est pas capoter monde, donc c'est autobus qui peut porter monde. Faut monde dans chita, bien confortable, en dans un autobus. Et ici dans le pays d'Haïti, c'est sous tête boîte là nous mettons moun. Bagay yo mêlé. Le camion ça prend choc, mais tout le monde qui sous tête, c'est un coup grain mango, grain wash que le camion voyez ou al coquer sous pied bois, voyez ou al craser à terre. Des fois un camion qu'on fait accident dans le pays d'Haïti où un monde à 50 mètres à 100 mètres de camion. Parce que long camion a roulé à 60-80 km/h, là que le frappe non choc, mais moun yo même c'est comme si le camion te prend le voyez un projectile. Oui, c'est un projectile. Donc ça son autobus là nous capable comprendre plus bien, ça nous les porte-à-faux avant, empattement et porte-à-faux arrière là. Parce que l'autobus là, est plus difficile pour le conduire que un camion. Parce que devant, pilon, chauffeur, il pas chita derrière caoutchouc ou bien sous caoutchouc, chauffeur chita devant caoutchouc. Donc ça veut dire que le chauffeur prend un virage, il conseille de bagaille pour la contrôler, pour le capable de gérer angle de braquage volant, pour le capable de connaître qui ça l'a fait bien. Son conduite qui est très difficile, conduite d'autobus, même si moi nous prenons la légère dans le pays d'Haïti, mais c'est bagaille pour nous l'apprendre pour capable gérer surtout porte-à-faux avant et porte-à-faux arrière là avec tout empattement autobus là. Ah, cher maître, n'a pas là. On est obligé d'avancer, image et puis nous allons faire escale. Voilà. Là nous gagnons un semi-remorque, là nous gagnons un semi-remorque, ça veut dire que y a un véhicule qui couplé avec un remorque, un tracteur routier qui couplé avec un remorque, en semi-remorque, que nous relais tout, il y a un ensemble de véhicules, donc c'est même pareil là, mais un ensemble de véhicules là, tout le gain un camion avec un remorque, mais ça lui-même c'est un semi-remorque. Ah, ça belle, ça propre, hein? Voilà. Et nous barre anti-encastrement qui sous côté là, comme tu as parlé nous tout à l'heure, pour si jamais on t'a tombé son motocyclette pour ne pas rentrer en balle, son t'a tombé, son machine t'a arrivé à la perpendiculaire pour ne pas rentrer en bas camion, en bas trailer, en bas semi-remorque. On avance avec une autre image. Ah là là, cher maître, en pile travail. Donc, bon, et là, nous arrivons dans un bagage important, ô combien important. Le nous conduit voiture nous dans la rue, nous pas jamais connaître qui pour nous positionner nous par rapport à camion yo. Mes amis, il y a des côtés nous chauffeur camion par ouais nous. Il y a des côtés où pour les bons côté chauffeur il pas ouais. Pas oublier que volant machine dans le positionné à gauche et que ou même on rouler à droite chauffeur là. Et bien où est côté là chauffeur li pas ouais. Quelle que soit manœuvre que tu as tenté faire, ça frappe. Dans le cas ça, c'est soit arrêter derrière ou bien si on double ou fait dépassement rapide. On fait dépassement rapide parce que là nous sur une route côté que il y a plusieurs voies et malheureusement on trouve à droite camion. D'ailleurs camion en tout pas supposé là. Parce que normalement véhicule ça yo dans formation, il conseille tout chauffeur qui prend du camion pour rouler le plus à droite possible. Fil de droite là c'est sous libre pour toujours. On va supposer là pour une voiture vient à gauche. Pour une voiture vient sous bord droite pardon. Oui. Donc et là voiture ça qui sous bord droite chauffeur là, mais chauffeur il pas well du tout parce que il dans ça relé angle mort là. Je pense que nous avons l'autre image qui va montrer nous plus clairement toute position comme on capable pour un angle mort. Nous avons là même 4 images. On prend image qui en haut à gauche là. N'a regardé il y a 4 côtés qu'on est là que chauffeur li pas ouais. On prend devant machine là image 1. Nous avons un camion qui est en hauteur. Chauffeur a une vision en projection. D'accord? Et bien si vous même tête camion mesuré par exemple 1,50 m ou même vous fait 1,20 m, ou elle passe trop près chauffeur ça, mais chauffeur ça sous une position côté 1 est là, chauffeur li pas ouais. Si c'est le moment que le bras démarrer machine il va avancer, eh bien, ou risque de passer en bas caoutchouc. Oui. Donc c'est très important. Nous étions seulement pendant qu'on fait travail ça pour nous dire fanatique qui ça angle mort là. Oui. Eh bien, angle mort là, on va connaître si on va pas avancer ou bien si ma mais ça mettre qu'on est capable bien mettre. Allez. Nous t'a dit angle mort là, c'est tout espace pendant ou derrière volant machine là ou pas qu'à contrôle. Tout à fait. Et pour gagner contrôle, il faut accepter son coup d'œil ou d'affaire. Tout à fait. Un coup d'œil latéral. C'est par exemple, on a pour une machine, avant matin pour sortir avec le véhicule là, où tu as supposé faire une vérification externe pour contrôler l'angle mort
Et on nous dit par exemple, tu as un petit monde qui était chita devant la machine là, tu as un trou, comme tu as dit, tu as un morceau de bouteille, tu as un bagage qui était bon machine là, pendant des volants ou pas pour elle. Ou tu as un caoutchouc qui était flat, ou un caoutchouc qui est plat, ils ont toujours considéré comme anglais mort. Parce que pendant sous volant machine, ce n'est pas seulement le monde en parallèle avec le véhicule, c'est toute bagaille pendant des véhicules ou pas contrôler. Et si je ne peux pas contrôler autour, je ne peux pas protéger. Ah mais non, pas du tout. Et bien c'est ça, nous disons merci à tous les amis qu'on est là, on a besoin d'un petit souffle. Et sans pile patience, sans pile quelques résistances que nous prenons, parce que pas de quitter nous pour aller, à le petit de l'eau, mon yo n'a pas tourné. Merci et nous te disons ça. Et lorsque pour nous, nous changeons chemise pour. Et vous avez fait une bagaille dans la main. Et nous demandons pour vos amis, mettre machin fort par téléphone. Bon, pas de problème pour moi. Téléphone. Tout de suite. Et nous ne pas oublier bagaille comme ça. 48 13 84 87. 48 13 84 87. C'est téléphone, Michel Marchand, technicien supérieur en logistique de transport des biens et des personnes. On a qui gagne pile projet pour le pays d'Haïti. Merci, Carmen. C'est pour ça. Et ou même qui t'a appris à conduire comme ça, mais on pas qu'à prendre vie ou comme ça. Voilà. Et comme nous avons une invitation, et nous lançons invitation, nous avons une assurance, nous allons mettre en pile pression sur vous, et c'est le bagage scientifique qu'on a fait. En cas d'accident, on ne peut pas plaider ignorance pour dire que ce n'est pas de faute. Moi, son monde qui s'est conduit nous faisons travail là. Nous faisons travail là et puis les valeurs sont encore là. Vous êtes capable toujours aller mettre machin, on t'a gagné et une société, on t'a gagné un groupe monde, on t'a besoin de formation. On fait séminaire, on fait séminaire formation et au même temps qu'à gérer un groupe tout besoin de petits bagages. En gros, pas seulement mettre marchand, on carré les champs tout. Oui. Pourquoi pas un numéro pour là non jamais. Je dis Michel mettre là. Mon l'autre Michel yo carré encore. Ah oui. Donc ils sont famille bien campée, nous sommes trois. Et nous saluons l'autre là. Ah oui, l'autre là nous saluons. OK. Et l'autre jeune pose à partir à la caillou avec lui nous. D'accord. N'attendons l'autre là. Ah oui. Eh bien c'est comme ça, nous faisons, nous continuons faire volonté là. Et je pense que dans le pays, ça, et surtout nous-mêmes, nous avons un engagement, nous sentons le ciel parle avec nous. Et nous avons fait ça autant que le ciel a une connaissance, un savoir et pouvoir. Qui ça t'observe pour une connaissance ou pas partager avec l'autre monde? Ah bon, les nuls. Montesquieu. Les nuls. Comment me parler de nullité, et je crois chaque fois partager, même mon témoignage, mon arrivé tel côté. Une appréciation. Qui ça me connaît, c'est grâce à un tel. Maître Marchand, nous te parlé des angles morts. Oui. Nous sommes obligés de continuer. Nous retournons sur la même dernière image. Ok, nous retournons à nos moutons. Nous demandons M. Franz pour le banon. D'accord. Image ça. Voilà. Nous tournons passe là. Voilà. Donc, toute position nous qui en rouge, nous prenons l'image qui est en bas, là. Eh bien, dans position ça, le chauffeur a du mal pour lui voir. Lorsque ou même dans position ça, faut qu'on fait très attention. Qui gens sont capables de connaître un chauffeur le que par exemple pour rouler beaucoup ton camion. Eh bien faut qu'on aperçoit silhouette chauffeur dans le rétroviseur. Si pendant que vous même souvent la machine ou pas qu'à tête chauffeur dans le rétroviseur camion que la conduit eh bien connaît que côté ou pas bon chauffeur ça li pas Oui, ça veut dire ou à risque ou pas en sécurité. Ou pas protégé. Non. Nous gain deux sous côté camion c'est angle mort. Ou bien derrière véhicule là, c'est angle mort, ou bien devant véhicule là, c'est angle mort dans zone ça chauffeur li power. Là, mais ça me t'a parlé tout à l'heure, nous que non, l'autre image qui en haut à droite là, n'a regardé, yo bon camion là, OK, nous gagnons monde qui a 1 mètre. Ou chauffeur pas well du tout, alors que beaucoup de chauffeurs. Gagnons monde sur motocyclette qui a 2 mètres, chauffeur a tête li. Et gagnons monde qui a 3 mètres, et ben chauffeur li well presque net. Alors que sous l'autre bord, sous bord droite chauffeur regardez, moun qui sous bicyclette là, il y a environ 2 mètres, eh bien, chauffeur, c'est point de tête, lui seulement loin. S'il te plus près, chauffeur pas ta poêle du tout. Et n'a regardé devant là, dame ça, monsieur ça qui traversé devant le camion, ça me dit chauffeur a une vision en projection, mais nous, monsieur ça qui devant le camion, chauffeur pas poêle du tout.
et puis les dames qui sont bicyclette là, ils voient seulement point de tête. Donc, faites très attention comment on a comporté nous dans la rue, là nous beaucoup ton camion, pas courir du chauffeur malveillant, chauffeur athée, ouais, chauffeur de ceci, chauffeur de cela. Nous-mêmes tout, faut nous connaître, nous là pour apprendre pour connaître qui pour comporter. Oui, et nous pensons ces comportements qui déterminé et sortir ou rentrer. Tout à fait. Si je sortis, il faut rentrer, mais il faut un comportement safe. Nous dit, et c'est ça que fait vous parler de questions vision dans la conduite. Et pour me protéger, non seulement faut que moi, faut que ouais, mais bien sûr, c'est voir et être vu. Évident. Et nous demander pour Zambie parce que l'émission obligée. Nous obligés à aller vite, il faut nous avancer et nous dire voilà nos images. Il y a une question, ou pas poser, M. Qui j'en pour nous faire pour nous réduire l'angle mort? Ben, c'est parce que je connais dans l'intervention, il y a toujours une réponse là. Ok, d'accord. Nous regardons là, nous avons un camion là qui a 4 rétroviseurs sur lui. Il y a un rétroviseur droit en numéro 3, un rétroviseur biface en numéro 2, un rétroviseur d'accotement en numéro 1 et un rétroviseur frontal. Mais tout rétroviseur ça que le camion a gagné, c'est pour réduire l'angle mort là. Pour le chauffeur, à côté sous poste de pilotage là, il est capable de contrôler en pile bagaille dans le véhicule là. Et nous avons regardé l'autre camion ça, il gagne l'autre rétroviseur là donne en plus que nous mettons en numéro 2, c'est un rétroviseur d'accotement. Il permet que le chauffeur soit capable de mieux contrôler tout ça qui a passé en bas cabine côté droite dans le camion. Donc seule façon pour réduire donc, ça qui est important pour moi, c'est le terme que je respecte. Oui, vous respectez le terme et chaque fois que je dis un bagage dans la définition, je me rejoins. Parce que je me rappelle, je te dis, anglais, c'est tout espace pendant que je volant, pas à contrôler. Et si je ne peux pas contrôler, je ne peux pas sécuriser le tout. Non, pas du tout. Et je sens l'intervention là, je ne de réduire. Ça veut dire, tout espace, même corriger, pendant que je suis rétroviseur, je suis volant, rétroviseur n'est pas capable de moins. Il n'est pas capable de moins, mais on dit qu'il y a l'autre ajustement qui fait, il y a l'autre accessoire qui est ajouté en guise de graines de gain à gauche, graines de gain à droite, graines de gain à l'intérieur, qui ne peut pas éliminer l'angle mort, risque angle mort, mais qui peut permettre une vie qui est plus avancée, qui réduit. C'est ça? C'est ça. Donc, il n'est pas pour dire qu'à totalement éliminer n'importe quoi de map. Non là, mais il a augmenté sous vie. OK? Donc, nous demandons les véhicules, ils ont supposé un minimum de connaissances. Les allants garage pour les mécaniciens, lumière, ça va gagner importance, ça va gagner importance. Des pièces en plus. Donc, c'est donc, blanc mettez rétroviseur en plus. Donc, pour avoir démonté rétroviseur, bras servir la caillou. Et malheureusement, plus fort camion dans le pays, il y a un bord droite là, un seul rétroviseur droit. Avec un seul rétroviseur droit, un camion sont danger public lié. Conseil de bagaille que le chauffeur n'a pas qu'à contrôler du tout sous le bord droite, lequel a un seul grain rétroviseur. Bon, ça c'est une mettre machin. Machine n'a pas gain. Ça c'est une. Tant pour yo te cap dit grand goût, c'est une misère. Vente plein son tracas. Ou qu'on vend ou plomb chita ici pas pas. Qu'on y a ou comprendre machine là on se garder là qui gagne 3 gagne 4. Chauffeur ça pas une formation faite pour lui. Oui. Voilà, parce que gon gens pour yoyer. Oui, tout à fait. Gon gens pour yoyer, qu'on façon pour contrôler tout, faut qu'on qu'il l'heure pour contrôler. Faut qu'on fonctionne yo. Oui, tout à fait. Là on touche un point essentiel, Parce que là par exemple, on fait un virage, d'accord? Ou un rétroviseur biface là, au lieu qu'on contrôle contre rétroviseur droit, c'est contrôleur biface, rétroviseur biface là pour contrôler parce que li bon un champ qui est plus large. OK? Et là que par exemple, on stationner machine c'est rétroviseur d'accotement pour contrôler. Et lui-même il enlève porte machine non, son coup d'œil comme ça pour faire pour qui ça gagne à terre, votre trottoir là c'est pas une voiture. Là pral font virage tout fait pour contrôler parce que si jamais gon moun qui te bon cabine machine dans bord droit tout, c'est seule façon pour elle, c'est contrôler rétroviseur d'accotement. Pendant nous allons envisager image. Si gagne image, j'ai une dernière question, Si tout ça n'a dit là, yo t'a apprécié yo t'a mis en valeur. Qui sont connaît ça qui a comme impact sur le pays? Réduction du nombre d'accidents, réduction du nombre de morts, et puis on conduite plus sécuritaire. Et plus sûr, et matériel. Matériel là, toi protéger. Oui, bien sûr. Et bonne image. OK. Image là que pour nous là, il concerne les chauffeurs qui ont chargé camion. Tout véhicule a un centre de gravité. Ça veut dire que si nous traçons 2 diagonales, nous sortons dans pointe en l'air droite, nous descendons dans pointe en bas gauche, nous sortons dans pointe en l'air gauche, nous descendons dans pointe en bas droite,
Côté de droite ça yo, de segment de droite ça yo croisé dans mi-temps dans point rouge là, et bien c'est là que le centre de gravité a. Donc ceci dit que lors charge un véhicule, faut tenir compte de centre de gravité a. Eh bien, vous supposez étaler poids en dans machine non pour que machine non pas ni déporter sur la droite, ni déporter sur la gauche, ni charger trop devant, ni charger trop derrière. Parce que ces rapports entre diverses droites que vous avez tracées dans la machine non, en haut et en bas et dans le sens de la longueur, fait pour gagner un point central côté que toute droite ça yo rencontré. Par contre, dis-moi technique. Par contre, dis-moi technique. Bon, nous pas totalement responsable et ça doit faire chaque chauffeur m'ka comprendre qu'on conduit me demander pour mon adapter. Oui. Comme n'a filé mettre machin. Oui. Parce que qui différence ou fait dans question éclairage. Ah. Et type A et type B. Bien qu'il ne va pas rentrer dans la question type qui n'est pas conventionnelle par rapport à un pays. Donc, voilà. Question permis de conduire pour éclairage là. Donc, moi, c'est que mon talent camion qu'on arrive devant, la passer devant. Ou pas même lui-même. Lorsqu'on t'a mettre quoi pour t'a fait virer, et puis il reste camion qui est encore. Aidez-moi à comprendre. Éclairage. C'est vrai que nous avons une image qui parlait de ça. Même par contre, si nous arrivons sur lui déjà. Eh bien, on a des images. On a des images. Et puis, si il y a des bagages qui parlent dans l'image, on prend l'image après on il y a des bagages qui sont importants pour parler de je pense que pour nous faire suite à centre de gravité, nous venons arriver dans force centrifuge. Côté que nous avons en pile accident fait dans la vidéo nous avons projeté par rapport à force centrifuge là. OK? Un chauffeur qui arrive dans le couple là, il prend un couple là avec trop de vitesse. 3 véhicules là multipliés par vitesse. Ou bien caoutchouc véhicule là qui vient faire résistance parce que véhicule là derrière il y a un différentiel, c'est vrai, qui permet que caoutchouc capable de virer pas à même vitesse. Là pour un coupe, soit pour un coupe à gauche, caoutchouc qui bord droite là, il vire plus que caoutchouc qui bord gauche là. Très bien, très bien. Mais là, vous venez des caoutchouc qui font résistance parce que au point coupe là avec top vitesse, on est là pour avec top vitesse caoutchouc machine eh ben c'est résistance que caoutchouc fait. Eh bien les caoutchouc va faire résistance. Si son camion en haut, il a un centre de gravité qui est haut, un effet de ballon. Eh bien, effet de balance, la machine dans 2 saccades, droite à gauche, et puis il lague la tête. Eh bien, avant de rentrer dans le couple, ça, vous supposez ralentir. Le ralenti, vous faites ça, il y a une manœuvre technique tout. Pas seulement mécanique, il technique tout. Qui sont fait, vous faites un équilibrage entre 2 forces. La force centrifuge et la force centripète. Eh bien, c'est force centripète là qui peut le permettre de faire couple là. Et seule façon pour joindre une force centripète qui égal à une force centrifuge pour capable faire un virage. Vous connaissez ça approche physique? Oui, maître, oui. Vous avez une force centripète qui est équilibrée avec une force centrifuge, eh bien c'est ralenti véhicule là. Ralenti véhicule là proportionnellement à angle, à rayon courbe là. OK? Plus courbe là serré, plus vous devez ralentir là faire courbe là. Voilà. Et chaque courbe fait exigence par eux. Oui. Ça fait la question de vitesse, il y a des courbes qui reprend en 3e. Oui. Ou pas obligé que le 3e, ça pour toute courbe. Non, il y a des courbes, ou même obligé de descendre en 2e. Et en plus, ça va dépendre de qui j'ai un véhicule à charger. Ça va dépendre de centre de gravité véhicule là. Si c'est un véhicule qui est haut ou un véhicule qui est bas. Un véhicule qui plate à terre net ou mettre entrer dans une courbe sous qu'on conduit bien. Attention, on entre dans une courbe même à 100 km avec lui. Ou bien un véhicule là. C'est vrai que véhicule là font cabré, mais la prend coupe là quand même. D'ailleurs, nous avons des bagages qui les ESP, nous avons AFU qui permettent qu'on mettre entre nos coupe à 140 km/h. Lorsqu'on dernier modèle, mon machine sérieux non mais on met entre nos coupe là n'importe vitesse, ou un correcteur d'assiette là qui a redressé véhicule là pour contrôler. On est dans fond l'autre émission pour parler de ça. Et nous demandons si pas une image. Nous avons une image. Donc voilà, ils montrent nous qui s'est passé dans la force centrifuge là. D'accord, un véhicule qui était sur route, le chauffeur allait arriver avec trop de vitesse, mais au lieu que il fait couple là, le véhicule là, il mettait monsieur dehors. Et des fois, alors, on fait trop de résistance avec le véhicule là pour essayer de virer, mais c'est l'oupine qui fait avant. Virer, les bords des ballons là. Tout à fait. Les bords des tonneaux, comme je dis en français. Ok, d'accord, on a avancé dans notre image. Et nos images. Oui. Là, nous rentrons dans sa force inertielle. Tout corps qui est appelé à bouger, gon inertie. Même nous-mêmes, là, couché sous cabanou, ou inerte. Mais là, levé, ou senti qu'on a un petit loup, mais c'est ça que l'inertie. Même si on a couru, 3-4 premiers pas, il y a plus lourd que les lave avancé. Dans le pays d'Haïti, nous avons un réel problème. Nous, une machine, ça, il peut subir force inertielle là en pile parce qu'il charge plus derrière que devant. Et nous conseillons de machines dans le pays qui transporter fer. Nous avons déjà qu'on mal chargé fer, et fer qu'on charge plus derrière que devant.
Dernièrement, mon ami petit goave, me salue lui. Mais il peut dire j'ai pied parce que gon machine qui transporte on fait, chauffeur a été campé, chauffeur a démarré et puis on fait on sorti sous de machine, on glisser, l'entrer directement. Non, j'ai pied. Donc c'est effet force inertielle là. C'est ça que fait nous avons parlé de chargement tout à l'heure, véhicule fait pour le bien charger. Fait pour le charger à plat pour capable gagner une force inertielle qui pas trop agit sur vous le que démarrer machine. Parce que l'on démarrer machine, tête machine a tendance lever et puis pour derrière pour le basculer. Eh bien là, nous machine ça j'en charger là, n'a regardé écart qui gagne dans zèle machine devant, dans essieu devant, côté caoutchouc là. Ou peut tête camion déjà levé, mais camion ça chaque fois que le camper et que la pour démarrer, nous connaissons un petit camionnette qui qu'on charger sur route là, charger trop, caoutchouc devant qu'on carrément levé. D'accord? Évident. Carrément levé. Donc ça c'est force inertielle là qui empêche le véhicule là de pas avancer, qui fait que l'avancer doucement avant que le vin prend vitesse de croisière. OK. On avance avec l'autre image toujours. Quand nous entrons dans sa force cinétique. Nous regardons un chauffeur qui a roulé à 50 km/h, qui un véhicule qui chargé, nous avons une réaction que poids a gagné sur le véhicule là. Le chauffeur a freiné, nous avons que le véhicule là, ils font poids quand même, ils font avancer, ils pencher sur devant. OK? C'est force inertielle là qui fait ça. Force inertielle là qui s'allie, c'est par exemple au chauffeur dont monde campe pour moi. Ça fait que les gens qui ont joué chauffeur dans l'arrière. Chauffeur alors il campe pour vous, quand il campe, pas là le camper. OK? Parce que avant de freiner, d'ailleurs c'est sous gaz. Tout à fait, il va faire distance de réaction et puis après vous le freinez. Et pendant tout le temps ça le véhicule a roulé. Pendant le freiner en kounya, ou bien force cinétique là qui agit sur le véhicule là, c'est le poids par la vitesse qui vient boire un masque machine dans doit camper. On roule à 50 km/h, on va regarder que réaction poids est moindre qu'un chauffeur qui a roulé à 100 km/h. Parce qu'on roule à 100 km/h, on est obligé de freiner plus pour le véhicule là capable de camper dans une distance de freinage raisonnable. Et bien on va regarder poids avec tout véhicule devant, avec toute suspension machine, tout ressort machine qui genre, il subit effet poids dans le cas force cinétique là. Nous avons une deuxième image force cinétique, voilà. Et bien un véhicule qui a un chargement sous lui, chargement n'est pas marré. OK. Chauffeur a freiné et puis poids on est tout quitté dans la machine non et bien il vient craser cabine côté chauffeur à chita. OK? Donc on charge qui est dans la machine, il fait pour bien arriver, bien ficelé pour l'heure que freine la machine pour charger l'arrêté. C'est pour éponge. Ah non. Charge l'arrêté dans la machine, n'a regardé charge ça qui vient craser cabine machine non, chance pour les chauffeurs a quand même mourir même. Quand il y a des cas comme ça que me vivre, c'est pas dans l'entreprise. Mais là, pas de vous, même les pas tout immédiatement là. Mais là, après, dû considérablement sur l'espérance. Non, mais et en plus, la projeté chauffeur à voyer à terre parce que vite la crasette. Vous voulez montrer un bagage qui est plus ou moins moral qu'il pratique. L'homme, on a conduit une machine comme ça, par contre, on a en guerre. Tout le monde, c'est un bagage comme ça, vidé. Machine pas chavirée, bagage chavirée, dis-moi comment on va vivre. Eh bien, chauffeur a freiné. Eh bien, force cinétique là. Au moins dit laisse un monde qui sous tête en machine niveau et monde n'a tomber devant mais ça lui-même c'est poids qui entre dans machine qui quitte dans machine qui continue à courir à même vitesse que camion doit courir et la nouvelle craser cabine non tout à l'heure on parle de bagage il y a des cas le pivot semi-remorque cassé par manque d'entretien par manque de graissage et bien qu'est-ce derrière qu'on passe sous tête cabine net tuer chauffeur plate camion accident ça arrivé déjà. Donc, mes amis, pas prendre bagaille à la légère. Donc, et ça fait dire un chauffeur, c'est un connaisseur, un chauffeur, c'est un savant. L'État supposé. Un chauffeur, c'est un avisé, et un chauffeur, pas un innocent. Tant qu'on le dit, donc, c'est pas de faute. Un dernier coup d'œil, responsable forfait. Parce que, question chita de la machine, ou dit embarquer pour moi, oui, embarquer pour vous, fait même. Faut qu'on contrôle les chargements. Il faut qu'on contrôle pour faire. À moins que un agent de quai qui est responsable chargement, évidemment. Son monde qui. Parce que tout le bagage à l'école, on a l'apprendre. Très bien, mais en même temps, tout c'est moi qui suis sous volant. Oui, vous supposez contrôler. Oui, tout à fait. Et on avance avec l'autre image. Et depuis qu'il y a une image, nous image pour nous faciliter le travail là. Et si pas une image, même pour nous camper là. Oh, nous pensons qu'il y a une image toujours. Donc nous demandons est-ce que si l'image finit, l'émission finit tout. OK, nous allons continuer avec machin. Oui, grand pile l'autre bagage. Et nous faisons extrêmement important. Oui. Faisons, je ne pas même dire pour chauffer encore, même dire en termes de signalisation. Donc, nous laguer devant, soleil couché, et on nous pas jouer. On parle de feu. OK. Nous avons ça sur un véhicule normal, ça les feux obligatoires que le véhicule là doit gagner. N'a cité quand même, cher maître.
feu de code, feu de on dit petite lumière, grande lumière, feu de position, clignotant. C'est des feux obligatoires. Il y a des feux facultatifs, c'est ça, les anti-brouillard. OK? Et maintenant, camion, feu de recul, tout ça, c'est des feux obligatoires. Ainsi que les vignes obligatoires. Hein? OK. Oui. Et derrière, nous avons feu de stop tout. Voilà. Les faire marche arrière, faut moi tout à fait. Nous avons feu de stop tout qui est obligatoire. Et nous avons catadiop tout, réflecteur qui est obligatoire. Feu de plaques d'immatriculation obligatoire. Donc, nous conseillons de feux que les feux particuliers. Ça, les feux particuliers, c'est ça, les feux de gabarit avec feu de pavillon. Feu de gabarit, il indique hauteur camion avec largeur de camion. Et ça n'a fait jamais. Bon, ça est important, nous ne pouvons pas négliger. Donc, l'émission va finir. Mais ça n'a fini avec. On l'a prendre conscience. Même si nous font couper. Nous montage. Ok, d'accord. Donc, camion, il y a des feux importants sur lui. Et c'est feu de gabarit. Ou pas sur véhicule ordinaire. Feu de gabarit qui bon hauteur avec largeur camion. Devant dans caisse là, supposé blanc, derrière supposé rouge. Mais l'autre feu qui est important en pile, c'est ça les feux latéraux. Dans la norme internationale du transport, tout véhicule qui a une longueur qui dépasse 6 mètres, il fait pour gagner des feux sous côté chaque 3 mètres. Souvent, les nous sur nationales nous croisons avec un trailer dans nuit. Tête trailer a fini passer, ça après nous temps de blou et puis derrière a vient sur nous pour nous tuer nous. Eh bien, véhicule là fait pour gagner des feux latéraux depuis plus que 6 mètres. Et feu ça fait pour positionner chaque 3 mètres sous côté véhicule là. Mes amis et mettre machin et moi-même non obligé de retourner. Bon, c'est pas moi-même qui choisis le public là qui t'a choisi là et nous connaissons clair et voix peuple là c'est voix mon Dieu. Nous pas grand rien nous va le faire parce que c'est eux même qui mettez nous là. Moi-même et nous va le bailler une possibilité à travers YouTube, taper cher maître auto-école ou cher maître académie de conduite. Placer mot ou aller sur tout moteur, soit sur Facebook, tout côté où aller, parler avec nous sur un sujet surtout. Hein, nous besoin faire nous parler. Il est vrai que nous venons ça nous fait, mais nous demandons tout ça qui est lié avec conduite automobile comme sujet, nous mettons proposer de nous traiter. C'est comme ça nous disons merci à tous les amis pour nous disons merci et puis nous avons l'autre rendez-vous parce que grand pile bagaille que nous pas approcher, nous pas prendre monter avec descendre véhicule là, nous pas prendre situation au poste de conduite, toute bagaille ça, parce que c'est important pour nous tourner. Donc nous on passe pas quitter l'église. D'accord. Mais mes amis, c'est pas nous fidèles là animés comme ça. Il fait manger là va adorer, les nouvelles il va ça nous pas continuer n'a OK, d'accord. Mais nous saluer les n'a dit tout le monde merci, m'a saluer tout élève cher maître Fondeneg yo. Ah oui, ça monsieur pas capable saluer tout élève cher maître auto-école Fondeneg yo. Et que chance sur cher maître Fondeneg, c'est tout ça bien face. D'accord, c'est professeur Michel Marchand. Mais terminez vous nous mettre conclusion. Eh ben n'a dit nous merci que nous t'a suivi l'émission ça, cher maître académie de conduite. Eh bien, nous nous rendez-vous et on l'autre là encore, nous connaissons que l'émission ça allait diffuser les dimanches, les samedis, les mercredis 4 heures. Donc eh bien nous nous l'autre rendez-vous pour nous continuer avec sujet pour nous. D'accord, cher maître. Merci beaucoup cher maître.